Bonjour et bienvenue. Ce film explique la stratégie de trading HOLP. C'est une stratégie de trading qui donne des signaux d'achat et la stratégie a été développée par John F. Carter dans son livre Mastering the Trade, Proven Techniques for Profiting from Intraday and Swing Trading Setups. Ce livre a aussi été traduit en français. Cette stratégie s'applique sur des indices de marché, le forex, les matières premières et les actions individuelles. Donc beaucoup de possibilités pour cette stratégie. En conséquence, le trader peut utiliser des futurs, des CFD et le forex. C'est une stratégie qui peut être utilisée pour le swing trading ainsi que le day trading. Carter, d'habitude, utilise la stratégie pour le swing trading, c'est-à-dire il se base sur des graphiques en période jour. Mais il explique que c'est possible d'appliquer la stratégie sur des périodes plus courtes, c'est-à-dire 60 ou même 30 minutes. Et alors on se trouve dans le domaine de day trading. Regardons maintenant ce qui génère les signaux, donc les critères pour générer un signal d'achat. La première chose que nous devons trouver, c'est une clôture et le prix de clôture le plus bas sur 20 périodes. Donc, c'est basé sur clôture, et cette clôture que nous cherchons, c'est la clôture la plus basse sur 20 périodes. Après qu'on a trouvé un tel point, nous devons trouver le plus bas, le prix le plus bas atteint dans la même période, donc dans ces mêmes 20 périodes. Dans notre exemple ici, c'est ce point-là. Ayant trouvé ce point le plus bas, nous trouvons aussi notre ligne de déclenchement de signal, c'est-à-dire le plus haut de la barre, ou ceux qui préfèrent le chandelier, ils utilisent des chandeliers évidemment. Le plus haut de la barre avec le prix le plus bas est le point d'entrée pour une position. Et la question est alors, quand est-ce que nous ouvrons une position? C'est après la première clôture au-dessus de ce niveau. Donc, on voit que par exemple ici, la clôture est en dessous. Donc, le lendemain ou la prochaine période, il n'y a pas d'ouverture de position. Par contre, ici, la clôture est au-dessus de ce niveau. Le lendemain, nous allons acheter à l'ouverture au prix d'achat, si par exemple c'était des jours. Donc, primo, clôture qui est la plus basse sur 20 périodes. Cherchez le point le plus bas. Souvent, c'est aussi cette dernière barre qui va avoir le point le plus bas. Mais dans notre exemple, donc ici, et ayant trouvé ce plus bas, on prend le plus haut de la même barre comme niveau pour déclencher l'achat. L'achat se fait seulement quand il y a eu une clôture au-dessus de ce niveau-là. Regardons maintenant dans la plateforme, dans la pratique. Comme d'habitude, sur la future station Nano, je dois d'abord choisir un compte. Et je vais prendre donc un compte de PaperTrade. Chacun a un tel compte gratuit qui est en temps réel et qui nous permet de passer des ordres, de s'entraîner, d'expérimenter et ainsi de suite. Après, choisissons un instrument que nous souhaitons trader. Je vais prendre sur Euronext Paris le CAC 40 et je clique souris droite, modèle d'étude et je vais dans les stratégies et je vais prendre donc la stratégie HOLP. On peut déjà faire cela plus petit. Quand j'ouvre une stratégie qui est préfabriquée dans la plateforme, la stratégie elle est complète ainsi que paramétrée correctement. On voit que, comme le fait Carter, elle est paramétrée pour le trading dans une journée. Tout à l'heure, à base de graphique journée, tout à l'heure, je vais changer cela. On va aussi regarder d'autres périodes. Une stratégie, elle est donc prête à être utilisée. Par contre, vous pouvez toujours la changer via la barre de personnalisation. Vous pouvez modifier la stratégie. Vous pouvez ajouter des éléments. Par exemple, si
vous souhaitez d'autres types de stops, si vous souhaitez des multiples stops, si vous voulez un objectif par exemple, d'autres indicateurs. Donc vous pouvez utiliser les stratégies comme base pour travailler et pour changer la stratégie selon vos propres souhaits. Pour le moment, on va la garder telle qu'elle. La seule chose que je dois maintenant faire, c'est cliquer sur mon instrument, le glisser dans le compte que j'ai choisi, mon compte PaperTrade, et avec ça, j'indique donc dans ce compte PaperTrade, nous souhaitons trader notre CAC 40. Faisons un peu plus de place. Pour le moment, sur mon écran, je vois 3 éléments dans ce graphique. Primo, notre chart du CAC 40, et j'ai à peu près une bonne année de données là-dessus. Deuxièmement, j'ai mon MetaSentimeter, et le MetaSentimeter, c'est l'outil dans la plateforme pour faire le trading semi-automatique ou automatique. Il n'y a jamais besoin de programmation dans la plateforme FutureStation, qui est facile à utiliser, mais elle sait faire énormément de choses. Troisième élément que nous voyons ici, c'est en fait le résultat d'appliquer cette stratégie sur cette période de temps. Pour le moment, on voit donc un bon résultat sur le CAC 40 sur cette période ici. Je vais parler tout à l'heure aussi un peu des résultats et de quelques éléments clés pour avoir des bons résultats avec cette stratégie. Mais d'abord, regardons quelques trades pour bien se familiariser avec donc les critères d'entrée et de sortie en position. Je vais prendre un exemple. Ici, nous voyons donc le début d'une position et essayons de retrouver donc les critères de Carter pour cette ouverture de position. Le petit triangle nous dit que les critères sont remplis. Le grand triangle nous dit ouverture de la position le lendemain au prix d'ouverture de marché. En fait, si nous regardons maintenant les critères, on voit que cette clôture-là est la clôture la plus basse pour 20 périodes. Donc, ayant trouvé une clôture pareille, la deuxième chose, rappelez-vous, c'est de trouver le point le plus bas. Dans notre cas, c'est la même bougie, et en fait, ça c'est le point le plus bas. Ayant trouvé le point le plus bas, on sait notre ligne d'entrée ou notre prix d'entrée, c'est-à-dire le plus haut de la même bougie, et ça c'est représenté par cette ligne rose. Donc nous allons ouvrir une position seulement quand il y a une clôture au-dessus de cette ligne. Donc le lendemain, après que cette ligne est identifiée, on voit qu'en fait le marché clôture ici. Donc pas au-dessus, donc pas besoin d'ouvrir une position ici. Par contre, ce jour-là, on a une clôture juste au-dessus de cette ligne-là, donc Carter va acheter au prix du marché le lendemain matin. À ce moment-là, quand nous avons acheté une position, la question devient toujours, qu'est-ce qu'on utilise comme critère pour fermer une position ouverte dans une stratégie? Carter, il n'a pas d'objectif de prix. Donc, un objectif de profit ou objectif de prix, il n'y en a pas. Théoriquement, si ça monte toujours, il restera en position. Par contre, il utilise un stop, et le stop, il est représenté par cette ligne rouge que nous voyons ici. Le stop, il a défini comme étant le niveau ici, le plus bas, et on voit que cette ligne, elle correspond avec ce niveau-là. Ça, c'est au début de l'ouverture de la position. Après que la position est ouverte pendant 2 jours, 1, 2 est toujours ouverte là, en fait, il va baser son stop sur des plus bas de 2 périodes antérieures. Donc on voit qu'en fait, ça va changer après et suivre les plus bas. Parfois, ça baisse un petit peu, puis ça monte et ainsi de suite, jusqu'au moment où le marché clôture en dessous de notre stop et Carter va fermer sa position. Dans ce cas-ci, nous sommes entrés là, nous sommes sortis ici, donc c'est une position gagnante.
Prenons encore un autre exemple. Ici, par exemple, nous avons une clôture qui est la plus basse de 20 périodes. On peut la compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. À ce moment-là, on doit trouver, primo, le plus bas de la période, ce qui se trouve ici. Nous devons trouver alors le point d'entrée qui est le haut, qui est représenté par cette ligne, et nous devons attendre une clôture au-dessus de cette ligne, ce qui se fait ici, avant d'ouvrir notre position. La position est ouverte à ce niveau-là, à l'ouverture du marché, une journée baissier, et le stop se met en place ici.